la croissance du disciple de Christ. Christ ne laisse jamais ses disciples se débrouiller seuls. Voir Matthieu 28, verset 20. Il est écrit dans les Actes des Apôtres que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. Après la violente persécution de ses brebis par Saul et ses compagnons, Christ avait ramené la paix dans son Église. Sachant que c'est le Seigneur lui-même qui avait suscité Saul pour mettre ses disciples face à l'adversité, je me suis rendu compte de 3 choses en méditant sur ce passage. Premièrement, je me suis rendu compte que toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui appartiennent à Christ. Étienne s'est endormi dans les bras de Christ, voir Actes 7, 59 à 60. Malgré la violente campagne haineuse de Saul, des croyants se sont rassemblés pour enterrer Étienne et le pleurer à grand bruit pendant que Saul ravageait l'Église, voir Actes 8, 2 à 3. Cette persécution a poussé les disciples à vaincre la peur en s'attachant à Christ. Elle a aussi permis à d'autres brebis de Christ d'entendre la bonne nouvelle. Il est écrit: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, verset 4. Deuxièmement, je me suis rendu compte que c'est Christ lui-même qui, comme dans le cas de Pharaon, avait suscité un adversaire en Saul pour faire sa volonté. Voir Romains 9, 17, et que c'est encore lui qui, en transformant Saul, a créé des conditions de paix pour encore édifier son Église. Saul ayant été ajouté à l'Église, il est écrit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Acte 9, 31. Troisièmement, je me suis rendu compte qu'aucun disciple ne pouvait se glorifier de sa croissance, puisque c'est Christ lui-même qui édifie son Église en donnant à ses disciples la grâce de s'édifier eux-mêmes avec l'assistance de son Esprit Saint. Il a dit à Pierre: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Matthieu 16, 18. L'apôtre Pierre a écrit: « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, et non par vous-même. » 2 Pierre 2, 4 à 5. Puisse son esprit nous aider à reconnaître sa volonté à travers les événements qu'il suscite dans nos vies pour nous édifier, car le croyant est son ouvrage, selon Éphésiens 2, verset 10. Gloire à Dieu, cher ami, si tu appartiens déjà au Seigneur. Sinon, viens à Christ.